Je ressors d'un appel avec un client à la seconde et je viens de me rendre compte d'un truc sur la vente en France. Tout le monde essaie de se concentrer sur avoir la meilleure réponse possible aux objections. Les objections, on les connaît, elles viennent toujours en boucle. C'est le temps, l'argent, le décideur, etc. Le problème de ça, c'est qu'on peut toujours essayer d'argumenter. Un argument en appel de vente, ça marche pas. Donc les objections, c'est quand c'est déjà trop tard. Ce qu'il faut faire, c'est regarder en avance sur l'appel, lors du diagnostic, lorsque vous commencez à échanger avec la personne en appel de vente, et vous essayez de comprendre pourquoi est-ce qu'elle est là, pourquoi est-ce que c'est important pour elle maintenant, quel est le gap qui la sépare de son objectif, quel est le ROI qu'elle va en trouver, que ce soit même sur une offre perte de poids ou peu importe. C'est pas toujours du financier, c'est aussi dans la vie de manière générale sur les impacts que ça va avoir au quotidien. Donc mon conseil pour vous, si je devais en donner un aujourd'hui en vente, après avoir passé plus de 3000 appels de vente avec The Ecosystem et d'autres sur les 3 dernières années, ce serait de pas essayer d'avoir les meilleures réponses aux objections possibles, mais essayer de poser les bonnes questions au bon moment, avant même de parler de votre produit, avant même de parler du prix, et de diagnostiquer la raison pour laquelle ils sont là, pour anticiper. Et lorsque vous anticipez, ce sont des obstacles et pas des objections avec des écrans de fumée. Ouais, je suis 100% d'accord avec Mathis, il a totalement raison sur ce qu'il dit. L'anticipation des objections, c'est beaucoup plus important que juste savoir quoi répondre à chaque objection. Et le diagnostic, c'est genre au minimum 10 fois plus important que le traitement d'objection. Par rapport à ça, le traitement d'objection, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez aller encore plus loin. La plupart des closers, ils vont s'arrêter à OK, est-ce que c'est le bon timing pour lui? Est-ce qu'il a les finances? Est-ce que c'est le seul décideur? Ça, c'est cool, mais c'est pas ce qui va vous permettre de vraiment closer plus et de vraiment faire la différence par rapport à la grande quantité de closers moyens qu'il y a sur le marché francophone. Pour aller plus loin que ça, vous devez trouver une peur, une croyance, quelque chose qui limite la personne et qui l'a empêché de passer à l'action dans le passé. Parce qu'au final, la croyance, la peur qui a empêché la personne de passer à l'action dans le passé, c'est la même chose qui pourrait l'empêcher de passer à l'action sur le call avec vous. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'argent, le temps, le partenaire, tout ça, c'est pas des objections. Tout ça, c'est des écrans de fumée, c'est du bullshit. C'est pas ça qui empêche vraiment les gens de passer à l'action. Les gens, ils vous vont dire qu'ils ont pas le temps ou qu'ils ont pas l'argent parce qu'ils ont une peur. S'ils avaient aucune peur et qu'ils étaient sûrs qu'ils allaient faire 10, 20, 30 cas par mois, qu'ils étaient sûrs qu'ils allaient avoir le corps de leurs rêves, ils prendraient le temps, ils trouveraient l'argent et ils demanderaient pas à leur partenaire. Donc tout ça, c'est du bullshit et vous devez trouver les peurs, les croyances limitantes. Et ça, effectivement, vous devez le déconstruire pendant le diagnostic et vous devez trouver ces choses-là pendant le diagnostic pour éviter que ça sorte à la fin de l'appel. Donc arrêtez d'écouter le bullshit, arrêtez de croire le bullshit et comme l'a très bien dit Mathis, commencez à anticiper toutes les objections et les objections réelles, pas juste les objections bullshit.